tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est dans la semaine d'Halloween. Donc comme pour l'année dernière, j'ai décidé de faire une semaine spéciale Halloween avec du contenu particulier pour cette semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. La première vidéo, donc celle que vous êtes en train de regarder, je vais vous parler des séries à voir ou à revoir à Halloween. Mais si ça vous intéresse, en barre d'informations, vous avez l'article dans lequel je vous donne 8 films à voir ou à revoir à Halloween deuxième édition, puisque l'année dernière en vidéo et sur le blog, je vous ai déjà donné 10 films sur, donc 10 films sur YouTube, 10 films sur le blog, pour des films à voir ou à revoir à Halloween. Tout est dans barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Bon, le décor ne fait pas très Halloween, je suis navrée, mais il va falloir que je prenne mon mal en patience. Et pour l'instant, je peux pas encore adapter trop mes décors. Le fond est pas ouf, je sais, depuis le début de ma chaîne. Je vais essayer pour la nouvelle année de voir comment je peux m'organiser pour avoir un fond un peu mieux et qui correspond un peu plus à mes vidéos et au thème de mes vidéos. En attendant, désolé, faites abstraction, concentrez-vous sur ce que je dis et on y va. Donc c'est parti pour la première série. Donc la première série à voir ou à revoir à Halloween, je pense que on pourrait mettre American Horror Story. C'est une série où chacune des saisons peut se voir séparément des autres. Il y a 10 saisons, chacune des saisons voilà, peut être vue dans n'importe quel ordre. On peut regarder certaines saisons et ne pas en regarder d'autres aussi. En fait, chaque saison a son histoire, mais là où est le concept réel d'American Horror Story, c'est que les acteurs sont toujours les mêmes. En fait, ils reprennent toujours les mêmes acteurs, mais dans des situations différentes, dans des contextes différents, dans des endroits différents. Donc par exemple, la première, il y avait la maison hantée. Il y en a un, c'est le cirque. Il y en a un, c'est l'hôpital psychiatrique, il me semble. Je regarde pour pas vous dire de bêtises. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le cabinet des curiosités. On a une saison quand même avec Lady Gaga, ce qui n'est pas rien. On a une Apocalypse aussi, donc après l'apocalypse, etc. Donc vous avez vraiment plein de choses différentes, plein de saisons différentes, et je trouve que c'est cool parce que déjà, les saisons sont pas super longues, donc ce qui permet de voir autant de saisons qu'on veut sans trop se prendre la tête, voir quelle saison nous plaît et quelle saison nous plaît pas, et on squeeze, puisque chaque saison ne se suit pas et que chaque saison est indépendante. Je vais pas vous dire les synopsis de chacune des saisons parce que là on en a pour 20 ans rien qu'avec cette série. C'est une série qui se base beaucoup sur les légendes urbaines, sur le paranormal, etc. Donc on le retrouve dans toute la série à peu près, donc dans toutes les saisons. Par exemple, dans la première, c'est la maison qui va posséder les habitants et ils vont avoir des hallucinations, etc. Enfin, il y a vraiment un truc angoissant en fait dans cette série, et c'est plutôt pas mal à regarder si vous aimez un peu vous faire peur, etc. Je pense que c'est le cas si vous regardez cette vidéo, mais vraiment c'est pas mal. Ensuite, une deuxième série que vous pouvez regarder en cette période d'Halloween, c'est Stranger Things. Donc il y a 3 saisons pour le moment sur Netflix, mais la 4e devrait pas tarder à sortir, ce qui est extrêmement cool parce que ça fait très longtemps qu'on attend la suite. Donc je vous fais le petit topo de l'histoire. En 1983, à Hawkins dans l'Indiana, Will Byers disparaît de son domicile. Ses amis se lancent alors dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Pendant leur quête de réponse, les garçons rencontrent une étrange jeune fille en fuite. C'est fabuleux. J'ai adoré cette série. En fait, j'avais jamais regardé. Et quand la saison 3 est sortie, je me suis dit, allez, je me lance. Tout le monde me dit que c'est incroyable, je me lance. Et j'ai regardé. Et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Les acteurs sont ouf, alors que ce sont tous des enfants, même si on les voit évoluer après au fur et à mesure, mais à la base ce sont des enfants, ils jouent super bien, les images sont incroyables, l'histoire est vraiment top. Alors oui, il y a quelques longueurs, je vais pas le dire le contraire. Pour moi, il y a quelques longueurs dans la... Je sais pas si c'est trop dans la première ou... En fait, dans chacune des saisons, il y a des petits moments où c'est un peu plus mou, mais c'est pas si grave parce que y a tellement des moments où par contre ça va
tellement fort et tellement loin d'un coup que ces petits moments, je pense que c'est surtout des petits moments de pause pour essayer de calmer un petit peu le téléspectateur, mais elle est vraiment géniale à regarder, donc je vous la conseille. Pour ceux que ça intéresse, je crois qu'on n'a pas la date officielle, mais la saison 4 va sortir en 2022. La troisième série qui pour moi est THE série qu'il faut avoir vu dans sa vie déjà de base, mais en plus pour Halloween c'est plutôt sympa à regarder. Il vous faut du temps par contre, mais c'est Charmed, parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleure série sur les sorcières que Charmed. Là j'ai choisi que 8 séries, hein, je vous rappelle, donc j'ai choisi celles qui me font le plus penser à Halloween, mais il y en a plein d'autres qui sont possibles à mettre dans cette catégorie. J'en ai même d'autres qui viennent en tête, mais là j'ai vraiment mis 8 séries qui pour moi collent quand même pas mal avec la période. La troisième, j'ai dit que j'avais mis Charmed. Donc Charmed, pour ceux qui ne connaissent pas, on suit les... c'est absolument pas normal si vous ne connaissez pas d'ailleurs. C'est une série des années 90 et en fait on suit du coup 3 sorcières. Donc les sœurs Halliwell qui vont à la mort de leur grand-mère, et elles vont retomber sur un grimoire de sorcières. Elles vont réciter une incantation qui va faire qu'elles vont avoir des pouvoirs, tout simplement. Je vous spoil rien, c'est le début de la série, hein, c'est le premier épisode. Chacune des 3 sœurs va avoir un pouvoir particulier. Il va y avoir les prémonitions, télékinésie et d'arrêter le temps. Donc c'est fabuleux, c'est une série incroyable, il y a 8 saisons, les 8 saisons sont topissimes. Alors c'est sûr que maintenant les images risquent d'être un petit peu vieillottes, que... les acteurs ne ressemblent plus à ça aujourd'hui, mais les histoires sont top. La saison a un rythme de dingue, je trouve. Chaque épisode est génial parce que il vous parle de plein de choses, parce qu'on suit à chaque épisode un nouvel événement, mais en plus il y a toujours une histoire centrale par rapport à la saison, donc vous pouvez pas vous ennuyer avec cette série, sinon je comprends pas pourquoi, mais c'est ma série préférée, je pense. Ouais, je pense que c'est ma série préférée de tous les temps. Pour ceux que ça tente, il y a même un... Je sais pas si c'est un reboot ou si c'est la suite, j'ai pas compris, mais il y a... Comment ça s'appelle? Que je vous dise pas de bêtises. Je tenterai de regarder, mais j'ai très peur. Mais ça s'appelle pareil, donc je pense que c'est un reboot complet de la série. Ça s'appelle du coup Charmed aussi, et je sais pas si c'est la même histoire ou pas. Aucune idée. Pour moi, il faut avoir vu la vraie version. Aussi bien quand j'aurai regardé celle-là, je vous dirai le contraire, j'en sais rien. Je vais regarder et on en parlera sur Insta, je pense. Ensuite, la prochaine série dont je voulais vous parler dans cette vidéo, voir ou revoir à Halloween, c'est Lock and Key. Donc la saison 2 vient de sortir, donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. Perso, j'avais adoré la première saison, mais vraiment, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette série qui est très bien tournée. Les clés sont fabuleuses, l'histoire est vraiment quand même très originale et top. Il y avait 2-3 trucs qui m'ont pas trop plu, je me rappelle quand même, vers la fin. Il me semble, ouais, j'avais eu des trucs qui m'ont pas trop plu. Là, j'ai pas encore regardé la saison 2. Je regarde You d'abord et après je regarderai Lock and Key, la saison 2. Mais vers la fin, il y avait des petites choses qui m'énervaient. Mais en soi, la série est quand même fabuleuse. Donc, je vais vous lire le synopsis. Donc, suite au meurtre de leur père, 3 frères et sœurs s'installent dans la propriété ancestrale de ce dernier. Ils y découvrent des clés, des pouvoirs et des secrets qui bouleversent la réalité. Vous vous doutez bien qu'une maison dans laquelle il y a des clés qui permettre de faire certaines choses, ça va donner envie à des gens de se les procurer, et c'est un peu comment dire, oui, c'est un peu ça en fait l'histoire de la série. Franchement, tentez le premier épisode parce que c'est vraiment très sympa, les acteurs sont très bons aussi. Je sais plus comment il s'appelle, Bod est un très très bon acteur, surtout que dans la première saison il est assez jeune, mais tous les frères et sœurs sont vraiment top, mais c'est vrai que le petit, ça fait un peu plus impressionnant, on va dire. Petite coupure dans cette vidéo pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle série vous auriez mis dans cette vidéo. La 5e série que je vous dirais de voir ou de revoir, c'est Squid Game, tout simplement. Alors, elle fait beaucoup
polémique en ce moment, on le sait tous, mais ça reste une série absolument incroyable, non pas pour le côté violent, parce que moi c'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais pour le côté psychologique, de voir comment les gens peuvent agir pour sauver leur peau et en même temps pour un but lucratif. Enfin, je vous laisse aller voir, pour moi c'est très intéressant à regarder, donc au-delà de la violence pure qu'il y a dans cette série, on est vraiment sur un truc psychologique qui est assez intéressant à regarder. Et si vous voulez donc le synopsis, je vais aller le chercher tout simplement, comme ça je vous dis pas de bêtises. Bon, le synopsis il est nul, donc je vais vous en faire un moi-même. En gros, Squid Game, on va suivre un monsieur, pas qu'un mais principalement un, qui va participer à des jeux un petit peu particuliers. En fait, il va rentrer, il a des dettes, beaucoup de dettes, et pour réussir à ne plus en avoir, il va se lancer dans une espèce de jeu un peu spécial. Il va pas tout de suite comprendre ce qui se passe. Et en fait, dans ces jeux, qui sont des jeux à la base pour les enfants, bah en fait, il va se rendre compte que les jeux sont remasterisés pour que des gens meurent, voilà, pour que seuls les meilleurs gagnent et que vraiment ceux qui perdent perdent en fait. Et je vais pas vous en dire plus parce que pour moi il faut quand même regarder la série pour avoir toutes les infos, déjà parce que j'ai peur de vous dire des bêtises et aussi parce que j'ai peur de vous dire des trucs qui vont vous indiquer ce qui va se passer dans la série, ce qui serait dommage. Ne le regardez surtout pas avec des enfants, s'il vous plaît, parce que c'est pas pour les enfants du tout, même s'il y a des jeux d'enfants, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est interdit aux moins de 16, je crois, même moins de 18 ce serait cool, je pense. Vraiment ne regardez pas ça avec les plus jeunes parce que déjà ça va les traumatiser, et en plus parce que c'est pas un truc pour les gosses, c'est vraiment un truc pour les adultes. Et en tout cas, si la série vous tente mais que vous avez un peu peur au vu du succès qu'a pris la série, vraiment n'hésitez pas à regarder, tentez et vous verrez bien de toute façon. La prochaine série, je pense que tout le monde la connaît aussi, parce qu'elle a 11 ans quand même, donc je pense que beaucoup de personnes la connaissent. Pas forcément tout le monde l'a regardée, mais beaucoup de personnes connaissent de nom, puisqu'il s'agit de The Walking Dead. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui connaissent. Donc pour ceux qui ne connaîtraient quand même pas, le petit synopsis c'est: après une apocalypse ayant transformé la quasi-totalité de la population en zombies, un groupe d'hommes et de femmes mené par l'officier Rick Grimes tente de survivre. Ensemble, ils vont devoir tant bien que mal faire face à ce nouveau monde. Donc comme je disais, on en est à la 11e saison. Alors personnellement, j'ai pas regardé jusqu'à la 11. Enfin, j'ai pas encore regardé jusqu'à la 11. Je crois que j'en suis à la 8. Mais j'ai pas regardé encore les dernières saisons. La première saison est un chef-d'œuvre. La deuxième aussi. La troisième, j'ai adoré aussi. Enfin, la deuxième est un peu longue, mais la troisième est fabuleuse pour moi. Et après, ça devient plus compliqué. Je vais pas mentir, après ça devient un peu plus compliqué, mais c'est vrai que pour moi les 3 premières sont vraiment à regarder, même si la deuxième est un peu en dessous des 2 autres, elle est quand même à voir. En tout cas, si vous aimez les histoires de zombies, que vous aimez pareil le côté psychologique en fait, de voir comment l'homme va essayer de survivre dans un monde totalement en apocalypse, totalement détruit, c'est intéressant. Très intéressant même, parce qu'au final c'est ça la série, c'est pas juste tuer des zombies, et même si au début ça l'était un petit peu, c'est pas tant le but de tout ça. Le but là c'est vraiment de voir comment l'humanité pourrait se reconstruire plutôt malgré un événement pareil. C'est plus ça en fait, The Walking Dead, en tout cas pour moi. Ensuite, l'avant-dernière série que j'ai à vous proposer donc pour cette petite sélection halloweenesque, c'est Santa Clarita Diet, je vais y arriver. Donc c'est une série Netflix, c'est une série qui est sortie il y a un moment, 2017, il y a 3 saisons, et en fait j'avais regardé la première saison et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, il n'y a rien qui va dans cette série, mais vraiment rien. C'est très drôle, mais vraiment super drôle. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Vraiment très très chouette. Je vous fais le petit résumé. Donc, on suit Shelia et Joel qui mènent une vie tranquille, élevant leur fille adolescente en Californie. Leur monde change de manière inattendue lorsque Sheila subit une transformation spectaculaire.
Et en fait, pour vous donner peut-être un peu plus envie d'y aller, donc Sheila, qui est jouée par Drew Barrymore, va en fait tout simplement se transformer en zombie et va vouloir tuer plein de gens. Mais c'est tourné d'une façon où c'est vraiment purement drôle, c'est pas vraiment pour faire peur en soi, mais c'est juste vraiment très très drôle. Pareil, je suis pas sûre que ce soit dingue de montrer ça à des enfants. De toute façon, toutes les séries dont je parle, à part Charmed, et encore Charmed, faut être quand même assez grand. Mais ouais, là, toutes les séries dont je vous parle, c'est pas vraiment pour les enfants. Comme je vous ai dit, si vous voulez voir des films avec vos enfants pour Halloween, je vous avais fait une sélection qui est en barre d'informations sur le blog l'année dernière. Donc bref, tout ça pour en revenir à Santa Clarita. Jet, c'est vraiment une série what the fuck. C'est une série vraiment pour passer un bon moment, sans prise de tête, si vous avez envie de vous mettre une série en fond, etc. C'est vraiment une série qui est faite pour ça, juste passer un bon moment, c'est tout. La dernière série que j'aurai à vous proposer pour donc cette petite sélection voir ou revoir à Halloween, c'est les nouvelles aventures de Sabrina. Alors, c'est pas ma série préférée, pas des masses, mais j'avais beaucoup aimé la saison 1, un peu moins les autres, mais la 1 j'ai beaucoup aimé. Et je trouve qu'elle rentre complètement quand même dans le thème de cette vidéo. Et ce n'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que vous n'allez pas aimer aussi. Donc au niveau du synopsis, pour ceux qui ne connaîtraient pas les aventures de Sabrina, on suit Sabrina Spellman qui lutte avec sa double nature à la fois sorcière et mortelle, alors qu'elle s'oppose aux forces du mal qui la menacent, elle, sa famille et le monde humain. C'est aussi une série Netflix. Et c'est vraiment très sympa à regarder quand même, en tout cas la saison 1, ça colle plutôt bien avec les aventures de Sabrina qu'on connaissait quand on était plus jeune, en tout cas pour ceux qui sont nés dans les années 90. Je sais pas si vous vous en rappelez, je vais essayer de vous trouver des images et de les mettre là. Mais la première version, elle était beaucoup plus soft, très sympa à regarder quand même, hein, c'était très cool. Et là, c'est un côté un peu plus, pas glauque, mais vraiment un peu plus sorcière, quoi, un peu plus dark, on va dire, un peu plus gothique. On va dire ça comme ça, c'est pas le terme que j'ai envie d'utiliser, mais j'ai pas d'autres termes. Alors que les autres aventures de Sabrina, c'était un peu plus idyllique, on va dire. C'était un peu édulcoré quand même, même si il y avait des monstres, etc. Hein, après, c'est la même chose. C'était quand même tourné en sitcom, quoi. Donc, c'était pas du tout le même univers. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quelle série vous préférez parmi toutes celles que je vous ai citées, n'hésitez pas aussi à me dire quelle série vous auriez mis ou à me conseiller des séries. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça fait extrêmement plaisir de vous voir toujours de plus en plus nombreux ici. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.